Bonjour. Alors, sujet du jour, en ce week-end de Pâques, c'est sur la maltraitance animale. C'est un sujet qui me tient encore une fois à cœur, comme d'habitude, hein, comme tous les sujets que j'évoque. Et après avoir fait quelques recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait à la fois des animaux de compagnie et les nouveaux animaux de compagnie, qui sont par exemple les reptiles, les rongeurs, enfin, certains animaux, qui correspondent dans leur globalité à 2 tiers des foyers en France dans lesquels ils vivent. Alors bien évidemment, certains sont maltraités malheureusement, c'est ça qui me porte vraiment à cœur, qui me fait vraiment beaucoup, beaucoup de mal, malgré que certains soient aimés et maltraités aussi. Après c'est pas forcément volontaire, hein, bien sûr, la maltraitance. Des fois on s'en rend pas compte, on fait les choses comme ça en pensant que c'est bien, mais en fait on n'observe pas du tout, les vivants qui sont autour de nous en fait. On en fait ce qu'on veut. Ah, il y a des questions qui reviennent régulièrement, et dont j'entends parler, j'entends souvent les gens dire, «J'ai acheté un animal». «Ah bon? Je croyais que c'était adopté». Bon. Il y a d'autres personnes qui disent: «Je suis propriétaire». Ah mais ça veut dire quoi? Tu le possèdes, tu fais ce que tu veux en fait? Bizarre. Et donc je me pose souvent la question de: est-ce qu'il y a du business derrière tout ça? Est-ce que, vendre on le plus important, c'est de vendre, et d'acheter un animal pour combler sa solitude, pour, éviter, pour se dire: «Ah ouais, il est pas mal, je l'aime bien», comme si on achetait un jouet dans des rayons quoi, en fait, hein, et donc et j'entends aussi des gens qui adoptent un animal, qui disent l'acheter et qui le ramènent dans les refuges ou qui l'abandonnent. Donc c'est quand même, waouh, j'ai beaucoup de mal avec, le fait que ce soit comme un achat, de biens de consommation, en fait. Alors il y a des personnes, heureusement, qui les aiment beaucoup, mais qui les aiment trop. Et pour moi, je l'associe pas forcément à la maltraitance, mais quand même, c'est un peu limite, c'est un peu border par rapport à ça. Et par exemple, c'est forcer l'animal à venir, être caressé, le forcer à être collé à nous quand on en a envie, se dire: «Bon, bah, je vais le sortir à tel endroit, je vais faire ceci, cela», alors que l'animal n'aime pas, ce contexte-là et cetera. Il y a aussi le fait de le dresser, de devoir le dresser. Après, je peux comprendre, c'est comme toute forme d'éducation, hein, il y a tout quand même une règle de base, mais des fois, il y a des limites, quoi. Dresser, en genre, taper avec une laisse, des trucs comme ça, c'est pas mon truc du tout. Là, je l'associe à la maltraitance. Pour ce qui est de la maltraitance en tant que telle, ben, écoutez, il y a des animaux qui se font frapper, qui se font battre, qui ont des blessures, qui sont visibles ou pas. On les sort pas forcément, quand, les animaux sont blessés pour pas que ça se retourne contre eux. Parce qu'il y a quand même une loi, hein, pour protéger les animaux, mais bon, faut encore qu'elle fasse effet à 100. J'ai vu aussi, par exemple, l'été dernier, il y avait un animal, un chien sur un balcon, qui est resté pas mal de temps et donc il y a eu des gens qui se sont plaintes au niveau de la mairie. Donc il peut y avoir des choses qui avancent, mais c'est quand même, chaud quoi de soi-disant aimer un animal, l'adopter ou l'acheter comme disent certaines personnes et le mettre de côté parce que bon, bah, il nous embête, on n'a pas envie de passer du temps avec lui, il fait trop de bruit, il monte sur le canapé, moi j'ai envie d'être tranquille, de dormir peinard, donc je le mets sur le balcon. Heu, donc tu vis pas avec, quoi. Et si je parle du comportement collectif que j'appelle insupportable, bah, par exemple, je déteste, la chasse, l'élevage intensif, les spectacles avec les animaux. Je n'y arrive pas. Donc en fait, tous les milieux dans lesquels on utilise l'animal, qu'il soit vivant ou qu'on le tue, pour moi, c'est devenu insupportable. Alors surtout depuis, que ma fille a adopté un animal, c'est vrai que j'ai une vision très différente, de ce qu'est le monde animalier, de ce qu'est, la relation, entre l'humain et l'animal qui est, très importante. En tout cas, les animaux sont vraiment, là pour nous, ils sont vraiment pleins d'affection et au moins il y a pas de trahison, Heu, il y a pas de ce défaut humain, en fait, n'existe pas dans l'animal. Donc c'est aussi pour ça, ça après c'est une déduction que j'ai faite, peut-être que je me trompe, que je suis aussi devenue flexitarienne et peut-être bientôt végétarienne, donc supprimer complètement la viande de mon alimentation. Il y a une raison écologique, oui, mais c'est surtout parce que je ne supporte plus, d'imaginer un animal tué, coupé en morceaux.
Et pour cette raison-là, je signe aussi tous les jours des pétitions pour soutenir des associations. Alors il y a la SPA bien sûr, hein, ça on connaît, les refuges. Il y a aussi l'AMA qui avait organisé un masterclass récemment avec nous toutes, qui est vraiment une asso géniale. Et il y avait aussi Wellfarm, OABA, etc., etc., etc. La liste est très 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 longue. En tout cas, ce sont des gens qui se battent pour que les animaux aient une place dans la société et que leur maltraitance soit éliminée et que la loi les aide. En tout cas, une ou plusieurs lois. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite de passer une bonne fête de Pâques. À bientôt!